Frères et sœurs, c'est notre première Eucharistie qui nous rassemble ici dans ces 3 petites journées que nous avons consacrées à venir en ce lieu où la Sainte Vierge, quand Fernande lui a dit « Pourquoi êtes-vous venus pour qu'on vienne ici en pèlerinage ?» Et ce que nous savons, le désir de la Sainte Vierge, c'est de nous voir écouter Jésus. Elle dira aussi en ce lieu, « Est-ce que vous aimez mon Fils? Est-ce que vous aimez mon Fils ?» Avez-vous déjà réfléchi à ce que veut dire aimer et aimer Jésus? Aujourd'hui, j'ai parfois un peu l'habitude qu'il y a beaucoup de confusion dans l'amour. On aime sa voiture, on aime son chien, son chat, son canari, son perroquet. On aime le chocolat, le café, le ceci, le cela. Et en fait, tout est sous le même ton. Or, le mot amour veut dire que ce que j'aime, la manière dont j'en parle, il est vivant et il est présent. Que de fois, je me dis, mais la manière dont je vous parle de Jésus, est-ce que je le rends vivant pour vous? Est-ce que je le rends vivant pour vous? Posez-vous un peu la question. Que de fois j'entends des hommes, des femmes, des parents se plaindre et dire « mais mes enfants ne croient pas, mais mes enfants ne pratiquent pas » et ratatatata. On entend ça constamment. Mais si on prend un peu de recul et qu'on se pose la question et qu'on se dit « mais ma vie avec le Christ, la manière dont je parle de Jésus, est-ce qu'il est vivant ?» Parce que si Jésus, la manière dont j'en parle, la manière dont je vis avec lui, le rend vivant, forcément alors Jésus devient fécond pour ceux qui entendent parler de lui. J'aimerais tant rendre Jésus présent, vivant, qu'il puisse agir en vous, qu'il puisse venir vous visiter, qu'il puisse venir vous rencontrer, qu'il puisse venir vous consoler, vous parler, vous éclairer. Alors vous comprenez, est-ce que vous aimez mon Fils? Un peu comme si la Vierge Marie nous disait ici, mais mon plus grand souci, c'est d'espérer que j'arriverai à vous faire aimer Jésus. J'espère que je serai exaucé pour moi-même et que je serai exaucé pour vous. Que durant ces jours, je parviendrai à vous faire aimer Jésus, afin qu'il y ait cette relation d'amour entre lui et vous et lui. Regardez comment vous pourriez faire. Cherchez, demandez l'aide de la Sainte Vierge. Vous comprenez que si ici elle est venue dire, poser la question, est-ce que vous aimez mon Fils? Pourriez-vous vous imaginer qu'elle n'aidera pas ceux et celles qui lui diront, je veux aimer Jésus, je désire l'aimer. Vous croyez que vous ne seriez pas exaucé? Elle qui est venue dire ça ici. C'est un peu comme si elle vous disait en ce soir, tu es venu ici pour répondre à ma demande. Et regarde ce que moi je te demande, et si tu es d'accord, regarde comme je vais essayer de t'aider à ce que tu puisses l'aimer en vérité et pas par intérêt. C'est fou, hein? Comme on a facile à aimer par intérêt. On a facile à aimer par profit.
Mais tout ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Quand j'aime par intérêt, par profit, c'est à la limite de l'abus et du non-respect. Si je vous aime parce que vous faites nombre ici, il vaut mieux que j'arrête tout de suite, ici et ailleurs. Mais si j'essaie de vous aimer pour que le Christ devienne votre vie, alors je pense que j'ai réussi. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Si vous saviez combien c'est ma question, et combien de fois je regarde notre Seigneur, qu'il soit sur la croix ou présent dans le tabernacle, que de fois je lui dis, mais que dois-je faire pour ce temps qui me reste sur cette terre, pour travailler à ce que tu désires, à ce que tu veux, à ce que tu espères. Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Comment le faire et comment m'y prendre pour que ma vie soit une activité pour les œuvres de Dieu? Pour les œuvres de Dieu. Alors notre Seigneur ici, il nous parle d'une nourriture. Il nous dit, cherchez la nourriture que vous ne perdrez jamais. Cherchez la nourriture que vous ne perdrez jamais. Et la nourriture que vous cherchez, celle qui ne se perdra jamais, c'est mon corps et mon sang en vous. C'est mon corps et mon sang en vous. Thérèse d'Avila avait ce slogan, « Tout passe, tout passe, tout passe, mais Dieu reste. » Ne t'inquiète pas, tout passe, Dieu reste. Ce qui est de Dieu dans votre vie, dans la mienne, ne disparaîtra jamais. Ce qui est de lui en vous ne disparaîtra jamais. Ce qui est de vous, ce qui est de lui en vous, vous partirez avec ça après votre passage dans la fameuse boîte, n'est-ce pas, qu'on dit construite de 6 planches, 4 poignées et, paraît-il, 52 clous. Oui, mais j'ai célébré beaucoup d'enterrements et comme j'ai dû écouter beaucoup de témoignages, les plus idiots les uns que les autres, j'ai eu le temps de compter pour m'occuper sur la charmante personne qui faisait bien de la mousse au chocolat, de la confiture et des galettes. Trêve de plaisanterie. Vous ne vous êtes jamais surpris à vous mettre devant le Seigneur et de lui dire « Qu'est-ce qui de moi pourra te rejoindre dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions? Qu'est-ce qui est de toi en moi qui ne disparaîtra jamais? Sinon le reste, c'est du bricolage de pseudo-spirituel. » Alors notre Seigneur nous dit, mais travaille pour ça. Ou plutôt il devrait dire, si tu es d'accord, je vais travailler en toi aujourd'hui ton éternité. Mais oui, frères et sœurs, soyons sans crainte. Aujourd'hui, Jésus travaille en vous et en moi notre éternité à la mesure de Fiat. Seigneur, viens, que ta vie devienne ma vie, en pensée, en parole et en action. Jésus, oui, je sais que tu m'aimes, mais montre-moi si vraiment moi je t'aime. Pourrions-nous avoir le désir aujourd'hui de demander à la Sainte Vierge la grâce de l'aimer comme elle l'aime? Vierge Marie, que Jésus soit l'amour de ma vie, et alors je vivrai une vie semblable à la sienne,
semblable à la sienne. Et comme dit Jésus ailleurs, si tu vis une vie semblable à la mienne, tu accompliras les mêmes œuvres que moi. N'est-il pas temps de regarder quelles sont les œuvres que vous et moi nous accomplissons? Nous sommes appelés à accomplir les œuvres du cœur du Christ, du cœur de sa mère. Je ne peux qu'espérer des bénédictions sur vous, sur moi et sur nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.